Bonjour, je vous retrouve une fois encore, n'est-ce pas? Eh bien, je vous dis que la lumière soit. Ici, Abish Adiboye Chabi. Nous sommes une fois encore là pour terrasser Goliath. Vous êtes déjà habitué à cette expression, vous qui suivez souvent nos communications. Dans la présente communication, nous parlerons de le mensonge, ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a un mensonge qui va sans le dire, auquel tout le monde se met d'accord. Mais au fin fond de chacun, on sait que quelque chose ne va pas. Chacun sait que quelque chose ne tourne pas en rond, ou chacun sait que cette histoire d'église ou cette histoire de religion n'est qu'un prétexte. Mais personne n'ose ouvertement en parler. D'abord, par peur de l'appartenance à une telle ou telle communauté, mais peut-être encore à cause de la colère de Dieu qu'on a vendu à nous, Africains. Il y a un mensonge dans la chose. Nous allons alors clarifier un tant soit peu ce mensonge en l'abordant dans l'aspect de ce que l'Esprit dit aux églises. Mais bien avant d'aller dans le vif de ce sujet, je voudrais que vous vous abonnez, que vous likez pour nous soutenir. Mais également, je voudrais vous rappeler notre masterclass du 15 novembre, de ce 15 novembre. Oui, nous avons programmé une masterclass qui va durer à peine 2 heures, 1h30, 2 heures de temps, une masterclass ce 15 novembre. Cette masterclass, si vous ne le savez pas, aura lieu en ligne sur l'application Telegram. Elle est ouverte à toute personne. Donc, vous pouvez vous inscrire sur nos numéros qui s'affichent pour y participer. Qui que vous soyez, contactez-nous sur nos numéros pour les informations d'inscription. N'importe où que vous soyez sur la planète Terre et qu'il vous est possible d'accéder à l'application Telegram, de télécharger l'application Telegram, alors vous êtes la bienvenue. Sauf que, sauf que pour participer à cette masterclass, il faut avoir au moins 21 ans. Oui, j'oubliais le titre. Le titre de cette masterclass, c'est Savoir toujours les choses à l'avance. Vous allez me dire, mais Abish, comment c'est possible? Mais au fin fond de vous, vous savez par des expériences que vous avez toujours su les choses à l'avance. Seulement que vous n'arrivez pas à conceptualiser ce fait et à démontrer ce fait dans votre vie quotidienne. Cette masterclass qui se veut une pratique de l'esprit va vous aider donc à conceptualiser et à pouvoir vivre la démonstration dans votre existence de savoir toujours les choses à l'avance. Comme nous le disons, on ne connaît que ce qu'on pratique. Voilà pour l'information. Pour plus d'informations, contactez-nous, écrivez-nous par WhatsApp sur notre numéro et vous êtes là
les bienvenus. Rendez-vous pris le 15 novembre. Ce 15 novembre pour cette masterclass. Voilà, l'information est passée. Nous allons pouvoir continuer, s'il vous plaît. Nous continuons donc, mais allons dans le vif du sujet. Pour ceux qui pratiquent la Bible des chrétiens, puisque cette Bible et la pratique, la lecture de la Bible des chrétiens est répandue un peu partout en Afrique, pour ceux qui pratiquent la Bible des chrétiens, il est fait mention des églises à plusieurs endroits de la Bible des chrétiens. Nous allons aller au niveau du livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean parle des 7 églises et du message adressé aux 7 églises. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Bien. Pour nous, métaphysiciens, basiquement, nous savons que les églises, les 7 églises font recours aux 7 centres énergétiques qui se situent le long de la colonne vertébrale de l'homme. Si vous ne connaissez pas, vous connaissez ou vous avez au moins entendu parler des centres énergétiques, selon que tout est énergie. Et si tout est énergie, on peut alors regrouper les énergies par H. Vous voyez, alors on parle de la science de l'as. L'as étant alors notre colonne vertébrale. La science de l'as parle alors des centres énergétiques le long de la colonne vertébrale. Ces centres énergétiques ne sont pas visibles comme les organes physiques visibles, mais c'est visible à l'œil qui voit, visible à l'œil qui voit dans l'invisible. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand on parle donc des 7, quand en métaphysique, je disais, on parle des 7 églises, il s'agit à ne point douter des 7 centres énergétiques. Mais voilà qu'aujourd'hui, nombreuses personnes, par association, délaissant la tradition de leurs ancêtres, donc la tradition de leur sang, donc délaissant leur sang, l'identité de leur sang, la tradition est profondément et fondamentalement liée au sang. Nous n'allons pas pour le moment démontrer cela dans la présente communication. Donc, nombreux Africains délaissant la tradition de leurs ancêtres se regroupent, c'est permis, on ne peut l'interdire à personne, dans les églises selon qu'ils comprennent les églises. Mieux, en fait, il semble que cette partie de la Bible fait penser aux gens qu'il y a un esprit qui, entre-temps, avait parlé à Jean, vous voyez, et que cet esprit a arrêté de parler et ne peut que parler de nos jours aux prophètes qui, ma foi, ne font que lire les expériences de Jean, ne font que faire recours aux expériences de Jean selon que c'est passé. En fait, les gens vivent dans le passé. Et actuellement, que se passe-t-il si ce n'est pas s'accrocher aux expériences de Jean? Mais venons-en véritablement au test. Si une fois vous avez étudié la science de l'as, vous allez comprendre ce que nous allons expliquer. Même si
vous ne l'avez pas fait, nous allons l'expliquer de façon accessible à tous, afin que vous puissiez comprendre selon votre nature et cycle d'évolution actuel. Il s'agit de quoi? Quand nous avons longtemps étudié les enseignements de notre maître et que nous avons pratiqué, alors nous avons accédé à une certaine ouverture, degré de compréhension de la science de l'âge. C'est ainsi que je puis m'exprimer parce que la sagesse africaine recommande qu'on ne finit point d'apprendre. Donc, je vais m'exprimer en termes de degré, d'acception. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok. On raconte dans la Bible, dans Apocalypse, que Jean a entendu une voix qui clamait comme la voix des grandes eaux. Et après, au niveau du message de chaque église, l'Esprit dit. On notifie que l'Esprit dit. C'est l'Esprit qui dit aux églises. Bien. Si ces églises sont les centres énergétiques le long de la colonne vertébrale, alors comment est-ce que l'Esprit dit aux églises? Nous savons que quand on parle de l'Esprit, on parle du domaine de l'essence. On parle du domaine du principe. Mais alors, est-ce que le principe a un langage humain pour dire à Jean de dire aux églises? Vous savez que non. Parce que si le principe use d'un langage humain, alors il aura discrimination d'une langue au détriment des nombreuses langues qui existent. Et c'est même ce mensonge déjà qui a amené l'histoire du peuple élu ou du peuple choisi, où Dieu se serait, où donc, disais-je, Dieu se serait adressé à un peuple et aurait choisi un peuple au détriment d'un autre peuple. Quel mensonge! Ce qui a amené les Africains à alors croire ou se mettre dans une posture d'infériorité par rapport aux autres peuples. Quel mensonge! Si il y a de tels écrits dans la Bible qui vous fait croire que vous êtes alors un peuple inférieur, une race inférieure, un continent inférieur aux autres continents, il y a un problème par rapport à ce Dieu et au message de ce Dieu. Mais allons en avant, cela ne constitue que des détails. Ce qui nous intéresse ici vraiment, c'est ce que l'Esprit dit. Qu'est-ce que véritablement tout ceci signifie? C'est ce que nous voulions comprendre, n'est-ce pas? Ok. Dans la métaphysique, nous savons que c'est l'esprit, c'est-à-dire le principe d'une chose qui détermine la loi de la chose. Vous voyez, n'est-ce pas? Et alors, c'est la loi de la chose qui détermine la manifestation ou le fait de la chose. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, nous avons la loi du principe. La loi du principe
détermine le mouvement, renseigne sur la nature du mouvement même de ce principe. C'est le principe qui, si on peut utiliser un langage compréhensible et accessible, c'est le principe qui dit le mouvement ou la loi. C'est de, du principe qu'on tire la lumière qui est la lumière de la loi. Donc, on va dire, c'est le principe qui dit, c'est l'esprit qui dit. Alors, ce que le principe ou l'esprit dit des églises, il ne s'agit point alors d'un langage ou d'une parole humaine, mais il s'agit de la loi des églises. Il s'agit de la loi des églises. Donc, vous comprenez alors et vous allez vous réactualiser selon le fait que quand je prends devant moi la première église où on dit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Il s'agit de la nature de cette église. Il s'agit de la loi de cette église. Ça veut dire que cette église qui est le premier centre énergétique à partir du bas, qu'on nomme le centre énergétique Muladhara chakra ou le chakra racine, voilà un peu au fait sa conduite, sa nature, sa loi. Parce que si ce centre énergétique, ce chakra existe, il y a forcément un principe qui a permis l'existence de ce chakra. Et c'est du principe que découle la loi d'existence de ce centre énergétique. Donc, quand on dit que l'esprit a dit, c'est le principe de ce chakra qui a dit. Voici la loi qui cadre le fonctionnement de ce centre énergétique. C'est ce que ça signifie. Mais comment vous qui abordez et qui parlez de ces choses dans les églises tout le temps en espérant un Dieu qui vienne encore vous satisfaire de ces cadres de fonctionnement, alors qu'il faut travailler, démontrer cette science, maîtriser la connaissance nécessaire de démontrer la chose, vous n'en faites rien. Alors vous êtes des menteurs. C'est un mensonge. Je vous l'assure, c'est un mensonge. Parce que pourquoi? Comment alors arrive-t-on au fait que l'esprit nous dise? C'est ça, il faut connaître. Mais comment? Comment arrive-t-on au fait que l'esprit dit? C'est une très bonne question, n'est-ce pas? En vérité, nous avons déjà parlé de la chose plusieurs fois dans nombreuses de nos communications. C'est un peu comme si vous n'avez pas le goût. Vous n'avez pas le sens du goût pour goûter une chose. Vous ne saurez pas le goût de la chose. Alors, vous ne pourrez pas décrire la nature de la chose dans son goût. Pour pouvoir décrire la nature d'une chose dans son goût, il faut pouvoir disposer du sens du goût. Vous pouvez peut-être décrire la chose dans les autres aspects que vous voyez selon la vue, selon l'ouïe, le toucher, ainsi de suite. Mais vous ne pourrez décrire cette chose dans son goût. Ça veut dire quoi?
avant de pouvoir décrire la nature d'une chose, il faut pouvoir s'approprier de la mesure qui permettent de décrire la nature d'une chose. Cette mesure qui permet de décrire la nature, en fait, des chakras, cet esprit se trouve précisément où? Cet esprit se trouve dans le liquide séminal de nos gonades. C'est l'esprit de nos liquides séminaux. Et c'est cet esprit qui clame dans les eaux séminales comme la voix des grandes eaux. Vous voyez, c'est cet esprit de nos liquides séminaux qui clame dans nos eaux séminales, l'eau comme eau, bois eau, voilà, dans nos eaux séminales comme la voix des grandes eaux. C'est cet esprit qui, en venant, donc en se levant, ce serpent feu qui, en se levant, arrivant au niveau de chaque centre énergétique, ouvre la conscience au cadre fonctionnel de ce chakra, de ce centre énergétique qu'on appelle Église. D'abord, je voudrais m'excuser pour les bruits de cette communication, mais voilà en fait la chose. Il ne s'agit pas de mensonges. Tout est démon, tout est une démonstration dans la nature. Il suffit de connaître, d'avoir la connaissance du mécanisme fonctionnel de la nature et vous pouvez. De toute façon, rien n'est impossible pour la nature. Vous voyez qu'il y a un mensonge qui ne se dit pas. C'est le gros mensonge. Nous allons nous en arrêter là pour ne pas aller dans les 24 minutes, sinon nous allons manquer de temps. Abis Adiboye, à la prochaine.